ou bien il peut être gaspillé. La vérité est que pour les êtres humains, le temps est irrécupérable, chaque heure perdue est perdue à jamais. C'est pourquoi la célèbre phrase "le temps, c'est de l'argent" et l'autre qui dit "les jours passent vite" sont une réalité. Et permettez-moi d'expliquer une autre de mes phrases qui ne rime pas, mais qui rime en réalité. Non seulement les jours passent, les années volent aussi. Par conséquent, faisons bon usage de notre temps dans le ministère et dans tous les domaines de notre vie. Jésus l'a fait. 4. Jésus a visité ses disciples. Saint Matthieu 8 14,15-14. Jésus se rendit chez Pierre et vit sa belle-mère couchée dans son lit avec de la fièvre. 15. Puis il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Elle se leva et "car aujourd'hui je dois rester dans ta maison." 5. Quand Jésus arriva à cet endroit, levant les yeux, il le vit et lui dit: "Zachée, dépêche-toi." Saint Luc 19, 5,66. Puis il descendit précipitamment et l'accueillit avec joie. Message à l'église de notre ami de Porto Rico. Combien veulent que le pasteur, les dirigeants et les diacres viennent chez eux pour prendre un café dans le Posillo cassé. Toutes les personnes présentes ont levé la main, se sont levées et ont ensuite applaudi. Pour Dieu, la visite est de la plus haute importance. A. Il a visité Adam en Éden. B. Il a visité Moïse dans le buisson ardent. C. Il a visité les êtres humains à travers son Fils Jésus-Christ pour leur offrir le salut et la vie éternelle. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024 page 5. Jésus s'est également consacré à visiter son peuple. A. Il a rendu visite à ses disciples lorsqu'il regarde notre péché. Notre Dieu tend la main et nous prend pour nous purifier et nous aider. 4. Nous avions besoin d'un exemple à suivre. C'est une chose que Dieu nous dise: "Soyez saints car je suis saint." 1 Pierre 1,16. C'est une autre chose que Dieu se fasse homme pour nous enseigner la sainteté dans la vie pratique de tous les jours. Parce qu'il est devenu comme nous, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Jésus est l'exemple parfait et le modèle à suivre. L'apôtre Jean dit: "Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme lui-même a marché." 1 Jean 2,6. Connaître intimement les détails de sa vie dans les évangiles est notre première étape vitale. En Jésus, nous voyons ce que signifie vivre et évoluer dans ce monde entièrement par la puissance de l'Esprit de Dieu. Cela inclut l'exemple de Jésus sur la façon dont il a résisté à la tentation. Même si nous avons tendance à penser qu'il a pu résister parce qu'il était Dieu, l'Évangile selon saint Luc souligne qu'il l'a fait en fonction du Saint-Esprit. Luc 4 1-14. La dépendance de Jésus à l'égard du Saint-Esprit tout au long de son ministère de 3 ans est pour nous un exemple que nous pouvons aussi compter sur le Saint-Esprit qui nous habite. Son humanité est la mienne. La doctrine de l'humanité de Jésus est vitale pour la foi chrétienne. Si Jésus n'était pas devenu humain, il n'y aurait pas de pardon des péchés et, par conséquent, il n'y aurait aucune possibilité d'avoir une relation avec Dieu. Mais il y a bien plus encore. Le fait que Jésus était un homme parfait change ma façon de prier. Je sais qu'il me comprend et me comprend. Mais quand je suis tenté, je sais qu'il a fait face à cela aussi me réconforte quand je suis triste. Je sais il a subi une grande déception et me fortifie lorsque je me sens faible. Je sais qu'il a connu la maladie et les limites de son existence corporelle. Tout comme comprendre et croire en la divinité du Christ est indispensable à notre foi, apprécier son humanité l'est aussi. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 face au mur. Résumé. Il est nécessaire que nous apprenions à faire confiance à Dieu et à sa parole quelles que soient les circonstances. Par Juan Alvelot. Titre: Face au mur. Texte: Josué 6 1-16-20. Introduction. Nous sommes souvent confrontés à des situations tellement désespérées et incroyables que nous savons quoi faire. Le peuple d'Israël a fait face à de nombreux obstacles qui auraient pu l'arrêter, mais il a appris à faire confiance à Dieu. Il est nécessaire que nous apprenions à faire confiance à Dieu et à sa parole quelles que soient les circonstances. Proposition: Dieu n'échoue jamais et sa parole est vraie. Transition: le peuple d'Israël s'est retrouvé face à un mur immédiatement après son entrée dans la terre promise. Dieu délivre en 1er 6, 2 à Josué faisait face au premier mur de la terre promise. Jéricho. B. Dieu parla à Josué et répéta sa promesse qu'il leur avait donné le pays à posséder. C. Josué a dû apprendre à faire confiance à la parole de Dieu. Transition: Dieu nous donne des instructions pour obtenir la victoire dans chaque situation. 2.
Dieu donne les instructions pour la conquête 6-3 à 5 à Dieu a donné à Josué des instructions spécifiques sur la manière de conquérir cette ville apparemment impénétrable. B. Dieu a organisé le peuple par ministère ou responsabilité. C. Dieu a ordonné que les prêtres soient présents avec leurs instruments de musique annonçant la présence de Dieu. Transition. Quand nous obéissons à la parole de Dieu, Dieu nous donne la victoire. Dieu donne la victoire. 6h20 à le peuple obéit à la parole que Dieu avait donnée, aussi étrange qu'elle paraisse. B. Et quand le peuple eut obéi, les murs de Jéricho tombèrent. C. Dieu a été fidèle à sa parole est vérité. Transition. Nous nous heurtons tous au mur à un moment de notre vie, lorsque n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page. Ainsi nous obéissons à Dieu, nous pourrons marcher droit au front et vers la victoire. Conclusion 1. Quelle que soit la situation ou le mur auquel nous sommes confrontés, Dieu a toujours un plan précis pour la victoire. 2. Soyons attentifs à la voix de Dieu au milieu de la tempête et il nous donnera la victoire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Atteindre le but résumé. Dieu récompense la fidélité de ses serviteurs. Par Juan Alvelot. Titre. Atteindre le but. Texte. Apocalypse 2, 10 et 2 Timothée 4, 7. Introduction. La vie du chrétien est décrite comme une course par Paul ici dans 2 Timothée 4, 7. Une course qu'il décrit comme étant gagnée par ceux qui restent fidèles jusqu'à la fin. C'est pourquoi Dieu dit dans Apocalypse 2:10 Soyez fidèles jusqu'à la mort et je vous donnerai la couronne de vie. Proposition. Dieu récompense la fidélité de ses serviteurs. Question. Courons-nous la course fidèlement? Transition. Cette course chrétienne est gagner y mener le bon combat 1. J'ai combattu le bon combat 2 Tim 4. C'est à la vie chrétienne est souvent décrite comme un combat confère Éphésiens 6 10 à 17 2. Paul a combattu l'église de Laodicée était comme un orphelinat. Tu dis que tu es riche, que les choses se sont très bien passées pour toi et que tu n'as besoin de rien et tu ne réalises pas que tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. Apocalypse 3, 7 Il a beaucoup de choses, il se croit riche et ne manque de rien, mais devant Dieu, il était malheureux, pauvre. Nous tous qui sommes ici aussi, nous serons malheureux et souffrirons s'il n'y a pas de relation d'amour entre frères comme famille de Dieu. Tant que nous ne cherchions que notre propre intérêt, nous étions amateurs d'argent, amateurs de plaisir, succès ou bien-être que nous pouvons expérimenter n'est dû à personne d'autre qu'au Seigneur. Le seul digne de tout honneur et de toute gloire est Dieu. C'est dans Isaïe, le Seigneur dit, « Je ne partagerai ma gloire avec personne ». Les gens qui n'adorent pas le Seigneur lui disent indirectement qu'ils n'ont pas besoin de lui, qu'ils peuvent survivre par eux-mêmes et que, par conséquent, tout le mérite leur appartient. Dès dans l'adoration, nous disons au Seigneur, « Tout est à toi et de ce que nous recevons de ta main, nous te le donnons. » Reconnaissons sa bonté. 5 Depuis Adam, le diable nous a trompés en nous faisant croire que Dieu n'est pas bon, et depuis lors nous vivons dans la peur de l'avenir et dans l'inquiétude pour notre bien-être. Cependant, cette bonté de Dieu se manifeste dans à sa miséricorde éternelle. Dieu a pitié de nous à chaque instant où nous avons un besoin urgent de lui. B. Sa vérité éternelle. Dieu nous éclaire et nous offre le chemin à parcourir dans nos vies. Conclusion. Pas étonnant que Dieu s'intéresse à ce que vous et moi soyons de vrais adorateurs. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Tu après 09, 20, 24 page 2 Si reconnoscemo subonda infinita, si vivimo en continua gratitu, si lo admiramo como nuestro creador y sustentador, si nos acercamo a él, y si nos ofrecemos a su servicio, él sera glorificado y nosotros contarmo con su bendición en nos vies. Que Dieu trouve en chacun de nous les vrais adorateurs qu'il recherche. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Le pouvoir transformateur de la prière résumé. Les qualités d'un cœur qui cherche Dieu dans la prière par Félix Ramirez. Le pouvoir transformateur de la prière. Matthieu 6 5 à 15 Introduction 1. Les lettres supposées personnelles des candidats politiques qui je vous enverrai avant les élections. On dirait qu'ils vous connaissent vraiment. Cependant, il existe une énorme différence entre un format de lettre dans lequel seul un nom est indiqué et une lettre écrite personnellement.
En termes simples, la différence repose sur une question de sincérité. De même, l'une des grandes différences entre la vraie religion chrétienne et les autres religions du monde est la prière. Dans la vie chrétienne, la prière est une affaire de cœur. C'est vivant, dynamique. Dans d'autres religions, la prière est statique et morte. 3. La raison de cette différence est que la prière a pour objectif final le même objectif que Dieu a pour toute notre vie: nous transformer, nous renouveler à l'image du Christ. 4. La question de la prière est donc cruciale dans la vie du croyant. Dans ce passage, nous trouvons donc la vérité que proposition. Dieu veut transformer nos cœurs par la prière. Question. À quoi ressemble le cœur que Dieu entend former en nous? Réponse. Dans cette section du Sermon sur la montagne, nous voyons 3 qualités du cœur que le Seigneur désire développer en nous par la prière. Tout d'abord, Dieu désire développer un cœur humble dans le regard du Seigneur. 5 à 8 à fausse humilité. 1. Cette section du sermon est la deuxième application de l'avertissement de Jésus au V1, quand il dit « Gardez-vous de faire votre justice devant les hommes ». Notre Seigneur parle du point de vue juif sur les 3 expressions fondamentales d'une vie pieuse: les œuvres de charité, la prière et le jeûne. Dans la partie précédente, Jésus avait appliqué l'avertissement au domaine des œuvres de miséricorde. C'est maintenant l'heure de la prière. En prenant ce passage à la légère, il semble que Jésus soit contre ces pratiques. Cependant, ce que le Seigneur veut nous dire avec ces paroles est tout le contraire. Il est totalement favorable à ces pieuses disciplines, mais pour autant que leurs véritables intentions soient correctes, qu'elles soient faites pour honorer sincèrement Dieu, puisqu'elles proviennent d'un cœur plein d'amour pour lui. C'est pourquoi ces religieux sont durement critiqués par Jésus pour les intentions de leur cœur être vues des hommes. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1b. Humilité authentique. 1. Au contraire, le Seigneur enseigne à ses disciples qu'un cœur humble et sincère ne recherche pas l'approbation ou la reconnaissance égoïste des gens, mais cherche plutôt le Seigneur profondément, dans le secret, là où seulement les yeux du Seigneur scrutent impartialement non seulement les actions, mais aussi les véritables désirs et désirs du cœur humain. 2. C'est pourquoi Jésus nous conseille que, contrairement aux hypocrites, le vrai disciple s'humilie devant le regard inconfortable mais compatissant de notre Dieu. 3. L'humilité ne nous attire pas, mais n'oublions pas que c'est l'une des vertus les plus appréciées du Seigneur. À Michée. Ô accent circonflexe homme, il t'a déclaré ce qui est bien et ce que le Seigneur exige de toi: seulement faire la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement devant ton Dieu. Michée 6, 8b. Salomon. La crainte du Seigneur est un enseignement de sagesse, et l'humilité passe avant l'honneur. Proverbe 15, 33c. David. Il est bon d'avoir été humilié, afin que j'apprenne tes statuts. Psaume 119, 71d. Avant d'être humilié, je m'égarais, mais maintenant, je tiens ta parole. Psaume 119, 65. Car l'Éternel, votre Dieu, l'a choisi entre toutes vos tribus, pour qu'il soit au nom de l'Éternel, lui et ses enfants, pour toujours. C'est justice, paix et joie dans le Saint-Esprit. Romains 14, 17. Que le royaume de Dieu n'est pas nourriture ni boisson, mais justice, paix et joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu n'est pas un royaume naturel mais un royaume spirituel qui s'intéresse non à ce qui passe mais à ce qui est éternel. B. C'est un royaume de justice. La conscience de l'homme souffre et lui fait souffrir lorsque la somme des péchés pèse sur son esprit. Mais et pour que vous receviez les bénédictions que Dieu veut vous envoyer, il est nécessaire que vous labouriez profondément votre cœur. Rappelez-vous que les sacrifices qui plaisent à Dieu sont contrits et cœur humilié. Si vous voulez être une bénédiction, ce confort doit être rompu. L'une des plus grandes malédictions qui pèsent sur l'Église aujourd'hui est que nous n'avons ni chaud ni froid. Apoc 3, 15 à 17. Nous nous contentons d'avoir des nombres même si nous n'avons pas d'âme, nous nous contentons d'avoir des sermons même s'ils n'ont pas l'onction du ciel. Nous avons des activités sociales au lieu d'un réveil. Nous avons des salles de banquet même si nous n'avons pas de salle secrète. Nous avons du divertissement au lieu d'avoir de l'agonie, du jeûne, de la prière, de la confession, des larmes, du repentir. Le plus triste, c'est que cela n'est plus à la mode dans la plupart de nos églises et dans la vie des chrétiens. William Booth a dit, le plus grand danger de l'Église est le salut sans repentance, la religion sans le Saint-Esprit prédicateur que nous détestons. Nous sommes assez satisfaits de l'état de nos églises, elles nous paient bien nos salaires.
Nos cœurs durs doivent être brisés et labourés, notre arrogance courbée, notre orgueil humilié et la fontaine de nos larmes brisées. Préparez votre jardin, labourez votre cœur. La fierté, notre propre volonté et nos projets égoïstes doivent être brisés. De nombreuses vies sont façonnées dans une routine qui laisse très peu de contrôle à Dieu. Il n'y avait pas de place dans l'auberge pour que Jésus naisse à Bethléem. Nombreux sont ceux qui sont tellement liés par leur personnalisme, tellement absorbés par leurs propres projets et idées qu'ils n'ont ni le temps ni le cœur pour que la volonté de Dieu soit faite dans leur vie. Nos oreilles ne sont pas sensibles à l'appel du Saint-Esprit. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Peut-être que nous avons l'habitude de nous lever avec le bruit du réveil. Maintenant précisément, nous ne rêvons même pas de pouvoir nous lever tôt le matin pour faire une veillée de prière. Je trouve que tôt matin, quand le Seigneur appelle à prier, à lire la Bible, à étudier et à rencontrer mon Dieu, je ressens l'impulsion du Saint-Esprit. Je crois que nous devrions avoir une heure fixe pour prier et lire la Bible, mais plus doux sont ces moments où nous ressentons l'appel à la prière et nous abandonnons nos projets et laissons les choses en suspens pour rencontrer Dieu, parce qu'il a la priorité dans ma vie. Chaque chrétien doit faire des plans pour gagner des âmes, mais bienheureux sont ceux dont le cœur attend avec sensibilité la direction du Saint-Esprit. Parlez à cet homme qui est perdu. Maintenant, va chez ton voisin et parle-lui de Jésus. Que Dieu nous aide à ne jamais faire de plans sauf ceux soumis à sa volonté, et à être prêt à changer, rompre ou abandonner ses plans avec joie à la moindre indication que sa volonté est différente. Ne cachons pas à Dieu nos affaires, nos amitiés, nos ambitions, nos espoirs, nos projets et nos cœurs. Oh, que Dieu nous aide à changer les choses qui nous plaisent et à faire seulement ta volonté. Les hommes et les femmes connaissent l'art de rechercher Dieu. Ils étaient habitués à prier et à jeûner pendant de longues périodes, à se plaindre du péché. Daniel cherchait la face de Dieu dans la prière sur le péché de son peuple. Daniel 9, 3 à 19. Dans la prière, le jeûne, le sac, les cendres et la confession. Et mes frères, préparons le terrain de nos cœurs. Tout ce qui ne va pas en nous est les choses insignifiantes, notre manque d'intérêt pour les âmes perdues, notre indifférence pour la maison de Dieu, nos péchés, notre manque de prière, notre mondanité, notre intérêt pour mal dans nos cœurs. Il y a un mal profondément enraciné chez de nombreux chrétiens aujourd'hui. C'est parce que nous n'avons ni chaud ni froid, nous sommes juste tièdes. Frères, si vous avez été plus proche de Dieu avant qu'aujourd'hui, votre âme a besoin d'une visite du ciel. Nous devons labourer nos cœurs et ne laisser aucun endroit qui ne soit brisé, afin que Dieu puisse envoyer sa bénédiction sur votre vie. Ne semez pas sur des épines. Soyez brisés devant Dieu, puisse-t-il vous briser et ne pas être brisé à cause de votre péché. Que Dieu te bénisse. N'oubliez pas qu'un cœur impénitent accumule la colère pour le jour du juste jugement de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Élisée, sa passion pour la puissance de Dieu. Résumé. Dieu appelle ses serviteurs et les motive à le suivre. Qu'est-ce qui vous motive à suivre Jésus? Avez-vous entendu sa voix vous appeler? Par Gilles Roman. L'appel d'Élisha. Un homme passionné pour la puissance de Dieu. Roi 19, 19 à 21. Introduction à Élie à la fin de son ministère. Un grand prophète de Dieu est proche de la fin de son ministère. Il a défié le pur Achab. Il a prié avec une telle puissance que la pluie s'est arrêtée pendant 3 ans et demi. Jacques 5, 17. Il était le deuxième homme après Énoch, que Dieu a appelé en sa présence sans passer par la mort. C'était si important qu'il a rencontré Moïse et le Christ lors de la transfiguration de Élie fut chargé de choisir Élisée comme son successeur. Élisée était un agriculteur prospère. Il labourait avec 12 paires de bœufs quand Élie arriva. C'était un homme de campagne prospère et il aimait faire les choses en grand. 3. Votre vie allait maintenant beaucoup changer et elle ne serait plus jamais la même. 2 sermons. À l'appel de Dieu à Élie. Chevet 9, 1. Dieu connaissait Élisée avant l'arrivée d'Élie. V 16. Pierre 1, 2, 2. Le Seigneur a appelé Élisée avant qu'Élie ne l'annonce. F 1, 4, 3. Le Seigneur a utilisé Élie pour communiquer l'appel à Dieu utilise ses serviteurs pour accomplir sa volonté. Nous devons être disposés à servir en tant que serviteurs de Dieu. 4. Le Seigneur a appelé Élisée au ministère lorsqu'il était occupé. 5. L'appel du Seigneur exige souvent que nous abandonnions le succès humain pour le servir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today. Ont tendance à avoir une bonne opinion d'eux-mêmes,
Puisqu'il y a des échanges de cadeaux, ont lieu le téléthon, le jugueton, des activités altruistes sont organisées, etc. Toutes ces actions font croire aux gens qu'ils ne sont pas si mauvais finalement, puisqu'ils accomplissent des actes charitables actuellement. La valeur et l'importance que chaque personne a pour elle-même sont exagérément soulignées. Les gens sont encouragés à penser qu'ils ont un potentiel presque infini et qu'ils sont fondamentalement de bonnes personnes. Les livres prolifèrent qui font croire que la seule chose dont nous avons besoin pour éviter de commettre des erreurs sans ça sur les autres, en particulier sur ceux qui détiennent l'autorité, elle les encourage également à obéir et à fonctionner correctement en tant que serviteurs de Dieu. Au moins ces 4 avantages constituent pour nous une bonne incitation à développer une attitude. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3, humilité et obéissance. Conclusion: a décidé d'obéir à toutes sortes d'autorités que Dieu place sur vous. 7 Payez à chacun ce que vous devez. À qui je rends hommage? Hommage à qui? Impôt que je respecte à celui qui honore. Pensez quelques instants aux personnes avec lesquelles il vous est le plus difficile de vous soumettre à leur autorité. Père, mari, professeur, frère, ou peut-être votre pasteur. Obéissez à votre prochain en signe d'amour. 8 à 18 Ne devez rien à personne, sinon vous aimez les uns les autres parce que celui qui aime son prochain a accompli la loi. 9 Parce que tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, et tout autre commandement, est résumé dans cette phrase. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dit l'amour ne fait pas de mal au prochain, donc l'accomplissement de la loi est l'amour. Regardons ces paroles, il s'agit d'amour du prochain. C'est une question d'amour pour Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Comment grandir à travers la souffrance? Résumé. 3 principes de base pour comprendre la souffrance dans une perspective rédemptrice. Par Félix Ramirez. Comment grandir à travers la souffrance? 1 Pierre 2, 18 à 25. Introduction. Nous vivons dans une société où la plus grande quête de l'être humain semble être le plaisir, le bien-être et le confort. C'est pourquoi nous fuyons la souffrance. Nous rejetons toute situation qui met en danger notre sécurité personnelle. Nous déménageons dans des villes ou des quartiers plus sûrs, nous souscrivons une assurance maladie, nous installons des équipements de sécurité anti-vol, nous choisissons de vivre dans des climats plus agréables, nous achetons du matériel de climatisation ou de chauffage, nous prenons de l'aspirine pour les maux de tête, on se met à l'abri et on se protège de la pluie ou du soleil très fort, on évite de marcher dans les rues sombres, on boit de l'eau purifiée, etc. D'autres personnes recherchent la drogue, l'alcool et la liberté sexuelle pour soulager les nombreuses pressions de cette vie. C'est un fait que personne ne veut subir une quelconque perturbation ou douleur. La règle est de ne pas choisir un mode de vie qui nous met en danger à chaque heure. Les informations dans les journaux ou à la télévision nous rappellent constamment que nous vivons dans un monde où la souffrance est à nos portes. Au mieux de ses capacités, l'homme essaie d'ignorer les inconforts de la vie, mais la réalité est que la souffrance est toujours là. À la fin des effets de la drogue ou de l'alcool, les gens se rendent compte qu'ils doivent encore faire face à la douleur. Beaucoup de gens ne connaissent même pas avec certitude l'origine de la souffrance ni comment y faire face. Ils essaient simplement de rire et de faire face, mais dans leur cœur, ils continuent de se demander pourquoi. Pourquoi les gens souffrent-ils? C'est l'une des grandes questions que les hommes se sont sans doute posées à travers les âges. Au milieu de l'injustice et de la souffrance, on se demande où est Dieu. C'est une vérité que la souffrance fait partie de nos vies. Et lorsqu'il s'agit de souffrir pour la cause du Christ, les exemples abondent. Par exemple, au Concile de Nicée, une réunion très importante des églises du IVe siècle, sur les 318 délégués présents, seuls 12 d'entre eux n'avaient pas perdu un œil, ni une main, ni une jambe blessée à cause de la torture subie pour leur foi chrétienne. Sans aucun doute, Dieu veut que nous apprenions la dure leçon de la souffrance. Cependant, parler de la souffrance est une tâche qui demande plus de temps qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous examinerons 3 raisons pour lesquelles Dieu a envisagé la souffrance dans la vie du croyant. Répondons à la question, pourquoi Dieu nous permet-il de souffrir? Regardons 3 réponses dans 1 Pierre 2, 19 à 25. La souffrance nous donne l'opportunité d'être approuvés par Dieu vs 19,20 parce que cela mérite l'approbation. Si quelqu'un
à cause de sa conscience devant Dieu, souffre d'un inconfort à cause de la souffrance injustement vainc car quelle gloire y a-t-il, si vous êtes frappé pour un péché et que vous le supportez. Mais si, en faisant le bien, vous le souffrez et le supportez, cela est certainement approuvé devant Dieu. Dans cette section de sa lettre V18 et suivre l'apôtre Pierre s'adresse particulièrement aux croyants. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024 Page 1 qui travaillaient comme domestiques sous les ordres de leur maître. À cette époque, de nombreux croyants étaient des esclaves ou des serviteurs, et il leur était facile de se soumettre à ces maîtres doux et gentils mais ici, l'apôtre les encourage à être loyaux et persévérants envers ceux qui ne les ont pas traités dignement. Par ces mots, il les exhorte à faire bonne figure même s'ils subissent un traitement injuste. Mais d'où vient âme qui finissent de se peindre et de se coiffer? Dans les véhicules, nous avons observé les hommes finir d'ajuster leurs cravates. Les gens marchent vite dans les rues, les conducteurs n'attendent pas que le feu passe au vert pour continuer, ils passent au rouge. Les mères courent littéralement avec leurs enfants le matin pour qu'ils arrivent à l'heure à l'école. Dans les entreprises, on demande tout hier. De combien de temps avons-nous vraiment? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 4 1 jour 24 heures 7 jours 168 heures 30 jours 724 heures 356 jours 8760 heures 525 600 31 536 000 secondes de l'année. Je ne comprends toujours pas pourquoi il y a des gens qui nous chérissons la colère pour le jour de colère au cours duquel Dieu nous jugera selon sa vérité, qui est absolue. Qu'est-ce qu'on thésaurise? La vie éternelle persévérant dans l'accomplissement de sa volonté, ou colère et colère face à notre désobéissance rebelle. Ce jour-là, il n'y aura aucune excuse valable. Ce ne sera pas une question de religion. Aucun de nous ne pourra alors dire « Je ne suis pas un frère ». Je ne suis pas Alléluia, qu'il me scrute. Il ne s'agira pas de savoir si nous croyons ou non à la parole de Dieu. Nous serons jugés parce que Dieu est souverain, malgré notre opinion sur la question. Si nous vivons volontairement en dehors de la loi de Dieu en n'y croyant pas, en dehors de la loi, notre fin viendra aussi. Si nous vivons dans le péché tout en croyant en sa parole, par sa parole nous serons également jugés. 12 Car, que nous professons ou non la bonne religion, que nous croyions ou non à la Bible, une chose est sûre, Dieu a donné dans notre nature même, la capacité de savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Nous tous, sans exception, même si chez certains d'entre nous elle est déjà insensible et insensible, nous avons ce que nous appelons notre conscience qui ne nous permettra pas l'impunité devant Dieu. 14 à 16 Non. Il ne s'agira pas d'appartenance religieuse. 3. La personne religieuse est aussi coupable. 17 Il existe une autre classe d'individus qui seront devant le trône de Dieu pour être jugés. Les religieux de ce monde. Nous sommes ceux qui disent craindre Dieu, qui croient en sa parole, qui s'efforcent de lui obéir fidèlement et qui acquièrent même la réputation d'être différents des autres grâce à notre témoignage. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024 Page 3 Nous pensons que nous sommes en bon terme avec le Créateur, que nous le connaissons suffisamment pour indiquer la voie aux autres en leur prêchant. Nous connaissons la parole de Dieu et nous savons distinguer le bien du mal. Nous connaissons par cœur les passages bibliques, car nous avons été éduqués dans la crainte de Dieu. Nous avons hérité de notre religion depuis l'enfance et nous la pratiquons fidèlement. Nous ne sommes pas différents. 21 à 23 De son haut trône, le Seigneur nous déclare notre condition. Il sait que même si nous essayons, que même si nous savons, que même si nous aspirons à être fidèles nous échouons comme tout le monde. Nous ne sommes pas différents, nous sommes pires. Car à cause de nous, son précieux nom est injurié dans le monde. Parce qu'en raison de leur condition et de leur attitude, les moralistes dépravés et hypocrites s'apportent honte et jugement, mais nous, les religieux nous apportons honte et reproche à Dieu. 24-4, nous sommes tous faits de la même argile. 25 à 29 Sous la croix, tout le sol est plat. La façon dont nous nous considérons n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est ce que nous sommes vraiment sont. Ce n'est pas une question d'attitude juste, mais de nature juste. Notre religion ne nous est d'aucune utilité sans une obéissance parfaite. La circoncision est une figure de notre religion,
et cette religion fait pour nous devant Dieu la même chose que l'incrédulité des inconvertis fait pour lui. Absolument rien. 5. À la vérité, il y a 3 bases possibles que nous pouvons occuper dans ce jeu où nous sommes. A. Des pécheurs dépravés effrontés, nous serons jugés par Dieu. B. Des moralistes masqués, des hypocrites, nous le ferons être jugés par Dieu. C. Religieux confiants avec des vêtements neufs et des cœurs vieux, qui seront aussi jugés par Dieu, parce qu'en fin de compte, la colère de Dieu se révélera du ciel contre toute impiété et l'injustice des hommes, qui détiennent avec injustice la vérité au milieu de cette congrégation. S'il y a quelqu'un qui est pur du péché, jette la première pierre, parce que devant Dieu il n'y a aucune excuse valable. Laissons-les de côté, venons à lui et réglons les choses. Aujourd'hui c'est le jour du salut, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4, traitement de votre héritage résumé. Avant de réaliser tout ce que Dieu a prévu pour nous, nous devons subir les processus du Saint-Esprit pour être prêts à recevoir notre merveilleux héritage. Par l'huile de Jésus Ginestre, traitement de votre héritage. Josué 3, 1. Josué s'élève le matin, et lui et tous les fils d'Israël sont partis de Sittim et venus au Jordanie, et s'y reposent avant de passer par-dessus. Introduction. Alors que nous regardons vers l'avenir, nous rencontrons des expériences semblables à celles du peuple de Dieu lorsqu'il était près du Jourdain. L'avenir est notre destin en Dieu. Le destin est notre héritage, notre défi. Destin, patrimoine, défi. Que le destin a été choisi et conçu par Dieu dès le début. Acte 1, 4. Comme il nous a choisis devant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Romains 8, 28, 29. Et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. VS 29. Qu'il peut être le premier-né parmi de nombreux frères. Ce destin en Dieu est fortement ne pouvait pas purifier leurs péchés de façon permanente. 4. Rien n'était suffisant pour annuler toute la dette que l'homme avait envers Dieu. Mais Dieu a envoyé Jésus pour prononcer des paroles de victoire sur le péché. 1. L'exemple du paralytique que ses amis ont amené à Jésus pour être guéri. N'ayant pas accès par la porte, ils montèrent sur le toit et descendirent le paralytique devant Jésus. 2. L'exemple de la femme qui lava les pieds de Jésus avec du parfum dans la maison de Simon, le pharisien. 3. L'exemple de la femme qui a été prise en plein acte d'adultère. Dès aujourd'hui, le plan de Dieu pour l'homme est le même. Le Seigneur ne tarde pas dans sa promesse, comme certains le considèrent comme paresseux, mais il est patient envers nous, ne voulant que personne ne périsse, mais que chacun parvienne à la repentance. 2 Pierre 3, 9. Sans aucun doute, les paroles de nombreux mourants ont été drôles, sérieuses, terrifiantes, patriotiques ou désespérées. Sans aucun doute, les dernières paroles de nos proches sont gardées dans nos cœurs et nos esprits. Cependant, ces mots ne peuvent que rappeler des souvenirs un peu tristes et nous mettre dans un état de mélancolie. Mais les dernières paroles prononcées par Jésus sur la croix sont des paroles qui peuvent aujourd'hui nous remplir d'une joie sans précédent, car ce sont des paroles de vie pour un mourant. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 5. Les 7 habitudes du missionnaire efficace résumées. Les 7 étapes du missionnaire efficace mises en pratique dans nos vies nous feront partager l'évangile avec plus de ferveur et ainsi accomplir la grande mission. By José Diaz Titulo. Los 7 hábitos del misionero efectivo texto. Hecho de los apóstoles 1. 8 pero recibiré de cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y me seréis testigo en Jérusalem, en toda Judéa, en Samaria y hasta lo último de la terre. Hymne 351 à 354. Introduction 1. En 1904, Thomas H. Davis et sa femme arrivent au port de Guayaquil en Équateur. Ils obtiennent des informations sur le transport vers l'intérieur du pays et, quelques jours plus tard, ils se rendent en bateau, où ils obtiennent un logement et commencent à semer la bonne nouvelle du salut. Dans cet endroit, il n'y a aucun frère à qui faire confiance, aucun bureau de mission, ni rien de semblable qui sympathise avec ses convictions. Il a commencé son travail de démarchage avec beaucoup d'efforts et en luttant contre les préjugés et les persécutions catholiques du lieu. 2. Il vend très peu de livres. Sa femme tombe gravement malade et décède quelques jours plus tard. Thomas Davis endure la difficile épreuve non seulement de voir mourir son épouse bien-aimée, mais en raison des préjugés dominants, il n'est pas autorisé à l'enterrer dans le cimetière du lieu réservé uniquement aux catholiques. Ainsi, par une nuit silencieuse, Davis porta sur son épaule le corps inerte de sa femme,
qu'il enveloppa dans un drap, et, muni d'une pelle qui lui servait de bâton, il prit le chemin vers la vallée en direction de Piniéo. Il a enterré sa femme dans un endroit que seuls les anges connaissent. Là, il était fossoyeur, pleureur et pasteur officiant. Les débuts des travaux n'ont pas été faciles. Qu'est-ce qui pousse une personne à voyager à des milliers de kilomètres de son pays d'origine, à dormir par terre, à faire face aux intempéries, à la rareté des ressources, à travailler dur et à se sentir toujours heureuse? 4 Et la mort por el trabajo misionero y toman la commission evangelica seriamente Matteo 28, 18 à 20. 18 Jésus se acercó a ellos y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. 19 Por tanto, y a 7 discípulo a toda la nación, bautizándol en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 20 Y enseñándol que guardan toda la cosa que os y mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta la fin du monde. Jésus a toute autorité. Nous partageons son message de salut et Jésus est avec nous au travail. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1D. Un missionnaire efficace acceptera la mission de Jésus de prêcher l'évangile au monde entier. 2. Ils étudient l'exemple de la méthode missionnaire du Christ. John 13, 15 Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez aussi ce que je vous ai fait. Le Christ est l'exemple de la façon de gagner les gens. Il a prêché, enseigné et guérissé. Elena White raconte dans le DTG, Chaons comment Jésus était avec les gens. Sa présence introduisait une atmosphère plus pure dans la maison et sa vie agissait comme un levain parmi les éléments de la société. Innocent et immaculé, il marchait parmi les irréfléchis, les grossiers et les discourtois, parmi les publicains malhonnêtes, les prodigues téméraires, les samaritains injustes, les soldats païens, les paysans grossiers et la foule mixte. Il prononça un mot de sympathie ici et un autre là, en voyant les hommes fatigués, mais contraints de porter de lourdes charges. Il partageait leurs fardeaux et leur répétait les leçons qu'il avait apprises de la nature sur l'amour, la bonté et la bienveillance de Dieu. Ils reçoivent du pouvoir par la lecture de la Bible, la prière et la méditation. Jérémie 15, 16 Tes paroles ont été trouvées, et je les ai mangées. Vos paroles étaient pour moi la joie et le bonheur de mon cœur car je suis appelé par ton nom, ô accent circonflexe Seigneur Dieu des armées. Personne ne peut donner ce qu'il n'a pas. La communion avec Dieu et la puissance. Et si nous parvenons à accroître notre foi jusqu'à la taille d'une graine de moutarde, nous pouvons déplacer des montagnes. La meilleure préparation pour faire le travail missionnaire est de s'asseoir aux pieds de Jésus. Il pratique les principes de la règle d'or. Matthieu 7, 12 Par conséquent, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux, car ton Église souffre à cause de tant de patrons qui veulent faire leur volonté au lieu de la tienne. Rends-nous amoureux. Par José Gomez Sr. Lucas 6, 38 Dans quelle mesure voulez-vous que Dieu vous donne? Luc 6, 38 Donnez et il vous sera donné. Ils vous donneront une bonne mesure, pressée, secouée et débordante dans vos genoux, car avec la même mesure avec laquelle vous mesurez, ils vous mesureront encore. Jésus nous enseigne la loi de la mesure qui dit, avec la même mesure avec laquelle vous mesurez, on vous mesurera à nouveau. Cela est vrai dans tous les domaines de notre vie. C'est un principe qui a été établi par Dieu. 1. Ce que vous donnez aux autres est ce que vous recevrez. Recherche Matthieu 15, 10 à 11. Ce qui entre dans la bouche ne souille pas l'homme mais ce qui sort de la bouche souille l'homme. Si vous donnez de la colère, vous recevrez de la colère. Si vous donnez de l'amour, vous recevrez de l'amour. Si tu sèmes de l'amertume, tu recevras de l'amertume. Mais si vous donnez la paix, la joie et les sourires, vous recevrez la même chose. Si vous donnez de la compassion, vous recevez de la compassion. Si vous donnez le pardon, vous recevrez le pardon. Jésus a dit dans Matthieu 7, 12, ce que vous voulez que les autres fassent de vous, faites-le avec les autres. C'est la loi de. C'est aussi vrai quand il s'agit de pardonner aux autres car avec la même mesure avec laquelle vous mesurez, on vous mesurera encore. Luc 6, 37 dit, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés, ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés, pardonne et tu seras pardonné. Dieu ne vous donnera que la mesure du pardon que vous accordez aux autres. 1 Jean 1, 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. 3. C'est aussi vrai quand il s'agit de relations. Proverbe 18, 24 dit cela, celui qui veut des amis doit se montrer comme un ami. Il faut, n'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Semer l'amitié. Éphésiens 5 28 dit cela. Les maris devraient aimer leurs femmes comme leur propre corps. 4. C'est aussi vrai à propos de votre relation avec le Seigneur. Jean 7 37 à 38 Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Si vous vous sentez vide, c'est parce que vous ne buvez pas à la bonne source. Regardez votre voisin et dites-le lui. Le voisin change votre source. Votre source n'est pas le berger, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton travail ou ta carrière, ce n'est pas ta maison ou ta belle voiture. Ta source n'est pas tes amis, ta source doit être Jésus et il dit, avec la même mesure que vous utilisez, elle vous sera mesurée à nouveau. Si vous voulez l'attention de Dieu, vous devez donner du temps au professeur. Emmenez Jésus avec vous dans les magasins au lieu de vos amis. Allez pêcher avec Jésus. Coupez l'herbe de votre maison avec lui. Prenez un jour de congé pour passer du temps avec lui. Jésus a dit, avec la même mesure dont vous vous servez, on vous mesurera. Jérémie 29 13 à 14 Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Et tu me trouveras, dit le Seigneur. Vous ferez l'expérience de Dieu seulement selon ce que vous avez décidé dans votre cœur de le connaître. Connaître Dieu ne suffit pas, vous pouvez tout savoir de lui sans avoir de relation avec lui. Éphésiens 3 17 à 19 Laissez le Christ habiter dans vos cœurs par la foi, afin que, étant enracinés et fondés dans l'amour, puissiez vous soyez pleinement capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ, qui surpasse la connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2-4 La loi sur la mesure fonctionne aussi sur vos finances. Donnez et il vous sera donné. Ils vous donneront une bonne mesure pressée, secouée et qui débordera sur vos genoux, car avec la même mesure avec laquelle vous mesurez, ils vous la mesureront en retour. Malachie 3:10 Apportez toutes les dîmes dans le magasin, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Éprouvez-moi maintenant en cela, dit l'Éternel des armées, pour voir si je n'ouvrirai pas pour vous les fenêtres du ciel et déverse sur toi une bénédiction jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'abondance quand tu donnes ta dîme. Cela lui ouvre les fenêtres du ciel pour qu'il déverse ses bénédictions sur votre vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Vivez un vrai changement. Résumé. Changement. Voulez-vous vraiment un changement? Malheureusement, il y a des gens qui ont besoin d'un réel changement, mais même s'ils en ont besoin et si cela leur est proposé, ils ne sont pas disposés à changer. Par Joshua Pinto. Vivez un vrai changement. Changement. Voulez-vous vraiment du changement? Malheureusement, il y a des gens qui ont besoin d'un réel changement, mais même s'ils en ont besoin et si cela leur est proposé, ils ne sont pas disposés à changer. Jean 5 1 à 9 1 Après ces choses, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem 2 Et il y a à Jérusalem, près de la porte des brebis, une piscine, appelée en hébreu Bethesda, qui a 5 porches 3 Là gisait une multitude de malades, d'aveugles, de boiteux et de paralysés, attendant le mouvement de l'eau 4 Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et remuait l'eau et, quiconque descendait le premier dans la piscine après le mouvement de l'eau était guéri de toute maladie qu'il avait 5 Et il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans 6 Quand Jésus le vit couché, et sut qu'il était couché là depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri 7 Monsieur, répondit le malade, je n'ai personne pour me mettre dans l'étang quand l'eau est agitée et pendant que je m'en vais, un autre descend devant moi. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit. La souffrance et l'angoisse humaine 1 Pierre 4 19 Chers frères, ne soyez pas surpris de l'épreuve ardente que vous endurez, comme s'il s'agissait de quelque chose d'inhabituel. 13 Au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ, afin que votre joie soit aussi grande. Lorsque la gloire du Christ se manifestera. 14 Heureux serez-vous s'ils vous insultent à cause du nom du Christ, car le glorieux Esprit de Dieu repose sur vous. 15 Que personne n'ait à souffrir pour un meurtrier, un voleur ou un criminel, pas même pour un intrus. 16 Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte, mais qu'il loue Dieu d'avoir porté le nom de Christ. 17 Car c'est le moment où le jugement commence pour la famille de Dieu et si cela commence par nous,
Quelle ne sera pas la fin de ceux qui se rebellent contre l'évangile de Dieu 18 si le juste est à peine sauvé, que deviendront le méchant et le pécheur 19 c'est pourquoi, ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, s'abandonnent à leur fidèle Créateur et continuent à faire le bien. Il y a des souffrances qui sont inévitables. Anticipez les 1 Pierre 4 12 chers frères, ne soyez pas surpris de l'épreuve ardente que vous endurez, comme s'il s'agissait de quelque chose d'inhabituel. Parfois, nous souffrons pour notre témoignage en tant que chrétiens 1 Pierre 4 14 bienheureux serez-vous s'ils vous insultent à cause du nom de Christ, car l'Esprit glorieux de Dieu repose sur vous. Parfois, nous souffrons de notre propre comportement pécheur 1 Pierre 4 15 que personne n'est à souffrir pour un meurtrier, un voleur ou un criminel, pas même pour un intrus. C'est parfois nous souffrons d'une attaque satanique. Job 1, 12 Le Seigneur lui répondit très bien, tous ses biens sont entre vos mains, à condition que vous ne mettiez pas la main sur lui. Cela dit, Satan se retira de la présence du Seigneur. Parfois, nous souffrons parce que nous vivons dans un monde. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 9 7 mots qui peuvent construire un mariage résumé. L'amour et le mariage sont merveilleux, de nos jours ils sont un miracle. Mais le plus grand miracle n'est pas le coup de foudre. Le plus grand miracle est l'amour après une longue période. Alors comment garder le miel pendant la lune de miel? Comment par Joshua Pinto 7 mots qui peuvent construire un mariage? L'amour et le mariage sont merveilleux, de nos jours ils sont un miracle. Mais le plus grand miracle n'est pas le coup de foudre. Le plus grand miracle est l'amour après une longue période. Alors comment garder le miel pendant la lune de miel? Comment maintenez-vous l'enthousiasme et l'enthousiasme là-bas? Comment avoir le type de foyer que Dieu veut que vous ayez? Permettez-moi de vous suggérer 7 mots simples basés sur 1 Pierre 3 1 à 10 1 de même, femmes, soumettez-vous à vos maris, afin que si certains d'entre eux ne croient pas à la parole, ils soient gagnés plus par votre conduite que par leur parole. 2 En observant leur conduite droite et respectueuse. 3 Que ta beauté ne soit pas extérieure, qui consiste en des ornements tels que des coiffures ostentatoires, des bijoux en or et des vêtements luxueux. 4 Que sa beauté soit plutôt celle qui est incorruptible, celle qui vient du fond du cœur et consiste en un esprit doux et paisible. Celui-ci a beaucoup de valeur devant Dieu. 5 C'est ainsi que se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, chacune soumise à son mari si tel est le cas de Sarah, qui obéit à Abraham et l'appela son Seigneur. Vous êtes ses filles, si vous faites le bien et vivez sans aucune crainte. 7 De même, vous les maris, soyez compréhensifs dans votre vie conjugale, chacun traitant sa femme avec respect, car elle est une femme plus délicate, et tous deux sont héritiers du don agréable de la vie. De cette façon, rien ne gênera vos prières. 8 Enfin, vivez en harmonie les uns avec les autres, partagez les peines et les joies, pratiquez l'amour fraternel, soyez compatissants et humbles. 9 Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte. Bénissez plutôt, car c'est ça quoi vous avez été appelés hériter d'une bénédiction. 10 En effet, celui qui veut aimer la vie et passer des jours heureux, qu'il garde sa langue du mal et ses lèvres de proférer la tromperie. Fois 1 Pierre 3, 5 C'est ainsi que se paraient les saintes femmes qui espéraient en Dieu dans les temps anciens. Ce verset parle de la nécessité de faire confiance à Dieu. Ecclésiaste 4, 12 le dit ainsi. La corde à 3 taurons ne se casse pas facilement. LSG L'homme, la femme et Dieu forment ce cordon à 3 brins qui maintient nos maisons ensemble. Vous n'aurez jamais de maison réussie sans Dieu, et vous ne connaîtrez jamais Dieu comme vous le devriez dans votre maison sans la foi. Il y a l'acceptation. Le premier verset met le plan de Dieu pour le foyer. 1 De même, femmes, soumettez-vous à vos maris. Le diable a voulu détruire les différences entre les sexes, sous la bannière que les hommes et les femmes sont égaux. Le diable a essayé de les faire égales. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 L'homme et la femme sont égaux devant Dieu, mais l'égalité en valeur n'est pas la même chose que l'égalité en fonction. Chacun de nous doit accepter le rôle que Dieu a conçu pour notre sexe. Nous connaîtrons les bénédictions lorsque nous suivrons le plan de Dieu pour notre foyer. Les contentement. Le verset 3 nous rappelle de ne pas le faire sans mêler uniquement dans l'apparence extérieure. 3 Que votre beauté ne soit pas extérieure, qui consiste en des ornements tels que des coiffures ostentatoires, des bijoux en or et des robes luxueuses. Le secret du contentement est d'apprendre à vivre avec presque rien, sauf Dieu et chacun de nous.
Si vous avez cela, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour être content. Yves le pardon au verset 9 Pierre dit 9 Ne rendez pas le mal mal ni insulte pour insulte bénissez plutôt, car c'est ainsi que vous avez été appelés, à hériter d'une bénédiction. Les tournades sont terribles et l'un est le juge des veuves dans sa sainte demeure 68-5. Ève dans le reste de l'Ancien Testament. Le mot pauvre, au singulier, apparaissant une fois, tandis qu'au pluriel il apparaît 64 fois 2. Le mot veuve, au singulier, apparaît 55 fois, tandis que veuve, au pluriel, apparaît 27 fois 3. Le mot orphelin au singulier apparaît 29 fois, tandis que orphelin apparaît 15 fois. Nouveau Testament et religion pure à l'histoire de Jésus dans les évangiles démontre également le souci constant du Messie de n'attendre pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2 avec les marginalisés de la société. Les déclarations les plus fortes de Jésus se trouvent dans l'Évangile de Saint Marc 1. Lors d'une rencontre avec un maître de la loi, Jésus est d'accord avec lui sur le fait que aimer son prochain comme soi-même vaut plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices 12, 33-2. Un peu plus bas, dans le même chapitre, Jésus adresse un de ses plus forts reproches aux pharisiens, les accusant de s'enrichir des biens des veuves alors qu'ils continuent à prétendre adorer Dieu. Ceux qui dévorent les maisons des veuves et sous prétexte qu'ils font de longues prières, ils recevront une plus grande condamnation 12-40. On voit alors que Jacques, comme les prophètes de l'Ancien Testament, des psaumes et de Jésus, est sensible à la situation des veuves et des orphelins 1. Il est très probable que Santiago ne pense pas seulement à ces deux groupes marginalisés de la société. Ils sont spécifiquement mentionnés, je crois, parce qu'ils étaient les plus susceptibles d'être abusés dans les temps anciens d'eux. Ils symbolisent ceux qui ont été maltraités parce qu'ils étaient impuissants et pauvres. Ils n'avaient pas de défenseur public ni accès à une fondation d'aide juridique. Personne ne les protégeait des gens sans scrupules qui fondaient sur eux comme des vautours 3. Les veuves et les orphelins représentent aujourd'hui un énorme groupe invisible dans ce pays qui doit subir toutes sortes d'abus simplement parce qu'ils sont sans papier 4. Les veuves et les orphelins représentent ceux qui ne peuvent pas trouver d'emploi parce qu'ils n'ont pas de carte d'identité. Aujourd'hui, ils représentent les sans-abri, les handicapés mentaux, les enfants victimes de violences physiques et psychologiques. Ils représentent également tous ceux qui n'ont pas de voix ni de vote dans la société. 5. Pour Santiago, tendre la main à ces derniers, c'est pratiquer une religion pure et sans tache. Et Jésus fait écho aux paroles d'Isaïe et dit que dans le jugement final, l'entrée ou l'exclusion dans le royaume aura à voir avec « Éloignez-vous de moi, maudit, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges, parce que j'avais faim et que tu ne m'as pas donné à manger, j'avais soif et vous ne m'avez rien donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas reçu. J'étais nu, et tu ne m'as pas vêtu malade et en prison, et tu ne m'as pas rendu visite. Alors ils lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu affamé, ou assoiffé, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas servi? Alors il leur répondra et dira, en vérité, je vous le dis, tout comme vous ne l'avez pas fait à l'un des entre eux, vous ne me l'avez pas fait. Alors ceux-ci iront dans l'éternité tourment, et les justes à la vie éternelle. Matthieu 25 41-46. IV. Conclusion. Le chapitre 1 de Ajax se termine en reliant la définition ci-dessus de religion pure et irréprochable à la piété pratique du croyant, et se garder soi-même irréprochable envers le monde 1. L'Église où le croyant individuel ne remplit pas sa fonction devant Dieu en s'engageant dans le travail social. Si tel était le cas, tous les travailleurs des agences sociales seraient automatiquement candidats au royaume de Dieu 2. Santiago dit que la religion pura e incontaminada delante de Dios y Padre es esta visitar a los huérfanos y a la viuda en su aflicción, y conecta esta definition usando la conjunction y al concluir y no espera hasta que si trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Ne pas se tacher du monde 3 et se préserver des souillures du monde. La communauté des croyants n'est pas séparée du monde. Point. Il ne fuit pas le monde pour se retirer dans une montagne ou un ranch isolé. 4. Le croyant est invité à ne pas se contaminer dans le monde où il doit vivre. De plus, nous ne pouvons pas être le sel de la terre en vivant isolé. Le croyant doit vivre dans le monde. Il ne se séparera du monde que lorsqu'il n'y aura plus rien à faire en lui et que la grâce de Dieu se sera retirée de la terre 5. Pendant ce temps,
Le croyant doit vivre dans le monde en aidant ceux qui représentent le Christ dans leurs besoins. B. Le monde n'est donc pas, pour Santiago, une entité distincte. Le croyant y vit, s'y développe, y répond aux besoins des moins favorisés. 1. Le monde est l'arrangement dispersé des êtres humains qui vivent en opposition à Dieu. Ce sont des valeurs et des actions qui séparent les êtres humains de Dieu et sont en discordance avec Dieu. 2. Le croyant vit cependant dans ce monde, mais ne se laisse pas contaminer par ces mêmes valeurs. La fin de Timothée 2,19. Jésus dit, « Pourquoi m'appelez-vous, Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Luc 6,46. Tous ceux qui me disent, « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui qui le fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. Matthieu 7,21. Il y avait des gens qui essayaient de faire la même chose que les disciples, mais sans consentement et sans soumission au nom de Jésus. Ceux-ci ont vécu une expérience très effrayante et honteuse, pour ne pas s'être conformés à l'autorité supérieure. L'histoire d'Actes 19:13 à 16 dit 19:13. Mais certains juifs, exorcistes, itinérants, cherchaient à invoquer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient de mauvais esprits, en disant, « Je vous adjure par Jésus, que Paul prêche. » 19:14. Il y avait 7 fils d'un Séva, juifs honorent leur statut. Et c'est exactement ce que le Seigneur nous enseigne dans ce verset. Par la grâce du Seigneur nous avons une nouvelle relation avec Dieu, nous avons été amenés à louer la gloire de la grâce de Dieu. 1. Nous avons une nouvelle vie et nous sommes une nouvelle création. 2. Nous faisons partie d'une nouvelle communauté. 3. Et c'est pourquoi nous avons le grand honneur d'honorer notre appel en vivant en harmonie et dans l'unité entre nos frères. La deuxième responsabilité se trouve dans les V2,32. Efforcez-vous de maintenir l'unité. 2,32 en toute humilité et douceur, supportant patiemment les uns les autres dans l'amour. 3. Désireux de conserver l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. À l'enseignement de ce passage est clair pour comprendre. C'est à votre tour de prendre soin de l'Église. L'unité de l'Église est si importante que le Nouveau Testament en parle plus que le paradis ou l'enfer. Dieu désire profondément que nous expérimentions l'unité et l'harmonie les uns avec les autres. B. L'unité est l'âme de la communion. Détruisez-les, vous arrachez le cœur du corps du Christ. C'est l'essence, le noyau de la façon dont Dieu veut que nous expérimentions la vie ensemble dans son Église. Notre modèle d'unité est la Trinité. Jésus a dit pour eux, « J'étais un comme toi et moi sommes un ». Rien n'a plus de valeur sur terre que votre Église. Il en a payé le prix ultime et souhaite que nous le protégions, en particulier des terribles dommages causés par la division, les conflits et la discorde. Ce passage nous enseigne également que nous sommes appelés à maintenir ou à préserver l'unité déjà établie par le Saint-Esprit. Lui seul peut créer une véritable communion, mais il la cultive à travers les décisions que nous prenons et les engagements que nous prenons. Il ne nous est pas dit qu'il faut créer ou inventer l'unité, puisque le corps du Christ est soutenu par son propre chef, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Produire une communauté chrétienne nécessite à la fois la puissance de Dieu et nos efforts. Mais quelle est notre responsabilité? Comment pouvons-nous maintenir l'unité dans l'Église? Comment pouvons-nous prendre soin de l'unité de l'Église? Paul mentionne quelques qualités essentielles. 1. Humilité. L'humilité est ce qui chasse l'arrogance et l'orgueil. Nous avons besoin d'humilité pour pouvoir développer une conception correcte de nous-mêmes. Nous avons tendance à nous considérer plus haut que nous ne devrions le penser. Si nous sommes honnêtes, au fond de nous, nous nous considérons meilleurs que les autres, surtout lorsque nous voyons les défauts de quelqu'un ou lorsque nous critiquons les autres. De la même manière, nous avons besoin d'humilité pour reconnaître que nous avons commis des erreurs et que nous devons admettre nos propres fautes. Mais souvent, ce que nous faisons, c'est entraver nos relations parce que nous commençons à justifier nos défauts et cela ne fait que compliquer encore plus les choses. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2.2. La douceur c'est une attitude du cœur qui stoppe nos réactions violentes et impulsives. Nous réagissons de manière impulsive lorsque les autres ne parlent pas gentiment, lorsqu'ils nous abordent de manière grossière et impolie, lorsqu'ils nous plaisent. Il peut s'agir d'un mot ou d'une phrase inattendue, d'une réponse inappropriée de la part d'une autre personne ou d'un commentaire inconfortable à notre encontre. Bien souvent, nous nous laissons emporter par nos passions, et ne mesurons pas les conséquences de nos réponses. Et nous aggravons la situation lorsque, dans notre droit à protéger notre dignité je ne vais pas abandonner, nous répondons également par agressivité et manque de courtoisie. Et malheureusement, c'est la stratégie que nous disons à nos enfants. Ne soyez pas stupides, n'abandonnez pas.
Jésus-Christ a dit, « Apprenez de moi car je suis doux et humble de cœur ». Dans Proverbe 15:1, nous lisons, « Une réponse douce détourne la colère ». 3. Patience. La patience entre la vérité est plus important que la vivre et seules quelques personnes spirituelles pouvaient comprendre les vérités spirituelles. C'est en lisant cet épître, vous verrez que Jean souligne que 1. La matière n'est pas mauvaise, mais la nature de l'homme est pécheresse. 2. Jésus Christ avait un vrai corps et a connu une vraie mort. 3. Il ne suffit pas de dire que nous croyons, mais nous devons plutôt le mettre en pratique. Et 4. Tous les chrétiens reçoivent l'onction de Dieu et peuvent connaître la vérité.